Alors pour toi qui découvre cette chaîne, tu vois, ce qu'on aime bien faire, c'est se mettre France Info le matin. Et puis on regarde ce qui se passe dans Babylone. Et on se fout de leur gueule. Parce que putain, c'est des neuneux. Alors, j'ai regardé le zap hier. Macron a donné une interview. Personne n'a regardé. Oh mince. Putain, et t'as fait moins que Miss France et puis je sais plus quel autre. Et Koh Lanta, Macron. Oh putain. Oh la honte. Macron passe à la télé, tu sais, ah ouais, encore, oh, qu'est-ce qu'il va nous annoncer encore, tu sais, encore des mesures sanitaires, oh là là, bon, ouais, c'est déjà vu. Ouais, tu sais, ils sont lassés de la série télé. Ça y est, les Français commencent à se lasser de la série télé. Du coup, ils zappent, ils ont pas regardé. Qu'est-ce qu'il a dit hier, t'as regardé? Non, je sais pas, j'ai pas regardé, j'en ai rien à foutre. Oui, sûrement, Picouz. Ah oui, si, j'ai entendu dans le zap, il a dit un des piliers, une des armes, c'est vacciner, 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 vacciner. Il est comme Sarkozy, tu sais. Il faut vacciner matin, midi et soir, tout le temps, à tour de bras, tout, dans l'œil, dans la langue, dans la carotide, dans la pomme d'Adam, partout. Faut vacciner partout, partout. Des fous furieux. Calme-toi, Macron, ça va. Et alors, il a dit un autre truc, ça m'a interpellé. Si, j'ai entendu dans le zap, ça. Il a dit, oh mais vous savez, peu de personnes auraient pu prévoir la pandémie. Ah bon? Ah bon? Donc ça veut dire peu de personnes, ça veut dire une poignée de personnes auraient pu prévoir cette pandémie. Bah écoute, c'est bizarre parce qu'on en fait partie, mais nous on n'a pas fomenté tout ça. Mais alors ça veut dire qu'il y a d'autres personnes comme Tonton Bill. Tonton Bill, lui, il faisait des conférences déjà avant pour nous expliquer qu'à un moment donné, bon, si on se démerde pas trop mal avec la soupe, les virus, etc., on va réussir quand même à contrôler un peu la démographie. Bon, je pense qu'il était au courant, hein. Je pense qu'il était au courant. Bon, je pense que chez Pasteur, ils étaient plus ou moins au courant. Je pense que chez les fabricants de soupe, ils étaient aussi plus ou moins au courant parce que quand on regarde sur les boîtes, la date de mise en boîte, elle est antérieure à la date de mise sur le marché du virus. Ah bah, donc là, il y a Anguille sous roche, là. Hein. Là, c'est les faits, là. Hein. Puis je te rappelle, Macron, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Bon, bah là, les chiffres sont là. Hein. Là, on peut plus nier. Hein. Oui, nos amitiés à Jean-Michel. Oui. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Oh, on a l'habitude. Alors, qu'est-ce qui se raconte sur France Info? Parce que nous, on a entendu des choses là. C'est croustillant ce qui se passe en France. Attends, ça vient. Trace d'Omar Haddad sur ses pentes de la cave. Donc, il n'était pas là déjà. Ah d'accord. Bon, alors là, ils te ressortent un vieux fait divers. Tu sais, Omar m'a tué. Pour que tu oublies que la soupe t'a tué. Ça, faut surtout pas en parler. Bon, bref. Alors, petits échos des gens de la ville. Les gens de la ville. Alors, il y en a, ils vont au resto, tu sais, avec leurs amis. Bon, avec un faux pass, hein, je te le dis clairement. Hein. Non, mais je veux pas balancer, mais ils y vont avec un faux pass. Hein. Bon, puis alors ils me disent, bon, alors j'étais avec mes amis picousés, tu sais, parce que nous, on est contre la division. On ne veut pas exclure les gens qui risqueraient de nous transmettre leurs oxydes de graphène. Ah, on n'en est pas là, non. Alors, c'est ce délire avec le masque, là. Donc, tu sais, il y en a, ils se baladent sans masque. Là, il y en a, ils mettent pas de masque. Ils rentrent dans le resto, il n'y a pas de masque. Ils attendent qu'on leur dise, faut mettre un masque. Et puis ils font, oui, oh là, merci. J'ai oublié de le mettre. Mais il y en a, putain, ils sont terrorisés du masque. Terrorisés du masque. Donc le masque, on le sait très bien. Vous ne le mettez pas parce que vous avez peur de la maladie. Sinon, vous ne toucheriez pas le masque avec vos doigts. Et puis sinon, vous vous trimballeriez en combinaison intégrale ou avec des sacs poubelles sur la tête, comme ça s'est passé lors du premier confinement, qu'on voyait des gens aller faire leurs courses comme des affamés, tu sais, comme des crevards du Black Friday. Qui avait besoin de rouleaux de PQ ou de bouteilles d'huile d'olive, tu sais. Ah, mais on se rappelle de ces images-là, de ces gens hystériques. On se rappelle de certaines personnes qui avaient poussé le vice jusqu'à mettre des masques à gaz. Oh putain. Donc, les gens, les masques, bidon. Faut arrêter. Alors maintenant, faut arrêter ça. Si tu sais que c'est bidon, si tu ne le mets que parce que tu as peur, même pas d'une amende, parce que les flics, ils peuvent pas être à tous les restaurants, à tous les coins de rue, partout, pour te dire « Ah, toi, je t'ai vu, toi. Toi, t'as mis ton masque en dessous du nez. Amende. Et s'il faut, on te collera par terre et on te menottera
Parce que t'as pas mis ton masque. Si, on l'a vu ça, on l'a vu, rappelez-vous là, d'une de nos consoeurs de la fraude à l'entité juridique sur une place de marché qui s'était fait emmener par les flics devant le préfet, devant le maire de sa ville parce qu'elle était sur un marché à son stand de vente et puis qu'elle refusait de mettre le masque et puis qu'elle lui montrait, tu sais, à monsieur le maire et à monsieur le préfet, mais regardez les textes de loi là, les neuneux. Puis ils ont dit bon allez hop, embarquez-la, elle est folle, amenez-la à l'hôpital psychiatrique. Oui bien sûr, c'est tellement simple. Mais ça, tu sais, c'était ce genre de méthode qui avait déjà été pratiquée chez les soviets ou chez les nazis, hein, traiter de fous les gens qui ont raison en fait. C'est pas grave. Il y a bien des fous qui pensent que Thomas Pesquet est allé dans l'espace. Ah, bon, écoute, c'est comme ça, hein. Mais alors, votre masque bidon, arrêtez de le mettre les Français. Et puis surtout, vu que vous avez peur de l'amende, de ceci, de cela, mais c'est bon, regarde, il n'y a pas de flics, hein. Arrêtez de faire du zèle, les caissières de supermarchés, les vigiles de petits magasins, etc. Là. Ça commence à bien faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Une personne qui va dans un... Alors, on balance, hein, chez Auchan. Chez Auchan, vous avez des vigiles qui se prennent pour quoi là? Parce que, alors, une maman qui arrive avec ses deux enfants, hein, donc 8 ans et puis 11 ans. Bon, et puis à l'entrée, tu sais, alors le vigile, il te dit quoi le vigile? Il te dit, madame, le grand là, faut qu'il mette un masque. Ah non, il a 10 ans. Ah oui, alors écoute la réponse du vigile, mais moi j'éclate de rire. Le vigile lui dit ah oui 10 ans, oui mais bon de toute façon bientôt il aura l'âge de mettre un masque donc autant qu'il s'y habitue donc il faudrait lui mettre. Bah non. Bah non, d'où ça sort ça? Eh oh, ne roule pas dessus toi. Donc d'où ça sort ça? Mais ton vigile de supermarché, ça y est, lui il est comme Gilbert Deré, il est comme Martin Blachier, là il s'est pris pour un docteur, tu sais. Ça va la tête ou quoi toi? Donc ton masque bidon que tu mets dans ta poche, que tu touches 10 fois avec tes doigts dans la journée, tu vas plus nous obliger à le mettre, d'accord? Parce que sinon mon gaillard, mais tu change-le ton masque, tu l'as touché avec tes doigts, c'est mort. Maintenant faut arrêter avec les masques, c'est bidon, ça sert à rien, c'est de la superstition et il y en a qui pensent que c'est ça l'ultime protection. Ben non. L'ultime protection, un des piliers, il te l'a dit ton président pour qui tu as voté parce qu'il était beau gosse et parce qu'il parlait anglais, qu'il était jeune et puis que tu l'as pas vu venir depuis la banque Rothschild toi. Il t'a dit un des piliers c'est vacciner, vacciner, vacciner. Ben, la preuve que non. Même Pascal Pro il l'a fait remarquer. Il l'a fait remarquer à ses collègues, il a dit mais attendez, vous trouvez ça normal vous? 85% de gens qui ont été picousés et puis là, 5e vague, on se fout de notre gueule un petit peu. Là, ces chroniqueurs, ils sont sur le plateau et ils sont en mode... Ils jouent de la guimbarde avec leurs lèvres, tu sais, ils sont débiles. C'est des débiles mentaux dans le système. Donc, bon, à partir du moment où tu as affaire à des demeurés finis, à des débiles mentaux, et qu'en plus... Tous ces gens qui prétendent t'expliquer qu'on peut faire du panachage de soupe, mélanger du liebig avec du roico, avec du minute soupe, et puis que c'est très très bien, que c'est comme les pâtes, c'est comme de mélanger des pâtes, nous dirait Véran, le chantre de la science là. C'est comme de mélanger des pâtes, hein. Un jour vous achetez telle marque de pâtes, telle autre marque de pâtes, et il n'y a pas de problème. Mais il a vu ça où lui? Lui à quoi il joue ces mecs là? Faire du panachage comme ça de vaccin, mais t'es un fou furieux toi. Donc bon, tous ces neuneux de la science qui prétendent nous raconter la vie, je vous rappelle juste une chose. Ils ont tous bouffé du Thomas Pesquet, de la NASA, de la station ISS, ils donnent des milliards à l'ESA en pensant que c'est une réalité, des gogoles. Donc tous ces crétins qui font bouffer de l'espace, qui bouffent de l'espace, qui bouffent de la station spatiale, qui bouffent du Thomas Pesquet, qui n'ont jamais rien compris à l'arnaque et qui font la bise à Jean-Michel en pensant qu'elle s'appelle Brigitte, ah, s'il te plaît, arrête de me raconter la vie avec ton masque, arrête de me dire à quelle heure je peux sortir, ce qu'il faut faire, machin, etc. C'est terminé cette histoire-là, c'est terminé. Si vous avez encore une bonne pelletée, une brouettée de Français là qui vous obéit au doigt et à l'œil parce qu'ils ont peur. Vous voulez terroriser les Français. Bah pourquoi tu mets ton masque? Mais parce que le vigile il a dit. Le vigile tu l'emmerdes en fait, tu lui dois rien.
Il n'a pas le pouvoir de te mettre une amende ou de t'expatrier ou de te retirer ta nationalité française. Bon bah alors, calme-toi. Et puis lui, il l'a touché 10 fois avec ses doigts, son masque. Bon bah alors, faut arrêter les conneries là maintenant. Donc ça, c'est un message à tous les collabos du système, hein, à toute la race des neuneux. Oui, oui, vous êtes une race de neuneux. Les gens qui font du zèle et qui font des excès d'autorité. Tu sais, alors je te donne en mille, hein, la caissière de ton supermarché. Ah, si vous n'avez pas de masque, ben, il n'y a pas le droit de vous encaisser. Il faut mettre un masque. Oui, neuneux. Oui, neuneux. D'accord? Que le Seigneur te guide vers la connaissance, vers le discernement. Parce que tu es une bouffonne en fait. Donc si toi, tu aimes bien être une esclave et puis que tu aimes bien te la prendre dans l'os, c'est pas du goût de tout le monde. Donc non, non. Maintenant, faut arrêter cette histoire-là. Voilà, juste pour dire. Et alors, les gens sont terrorisés. Terrorisés. Ils ont la peur au ventre. Tu sais, alors je te parle des moutons, hein, les moutons brélants là qui ont peur de lever le masque et de se faire, ne serait-ce qu'au restaurant, que le serveur leur dise il faut mettre un masque. Putain, c'est énorme. C'est énorme. Enfin bon, bref. Bon, tout ça pour vous dire, Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace, et ça, il faut que ça se sache, hein, on va en profiter, là qu'il y a un petit peu plus de gens, faut que vous sachiez ça, d'accord? Et ne venez pas nous dire dans les commentaires, ah oui, mais non, Rock Soccer, il en a parlé, oui, mais on sait, on est au courant de tout, ne vous inquiétez pas, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, oui, oui. Thomas Pesquet, l'astronaute national, non mais je le redis parce qu'on a des amis, c'est des NASA Boys. Toi, tu les connais peut-être pas encore. Ah, si un jour tu vois Citoyen Circonspect passer, ou Eric Ericus, ou Chasseur de Platistes, ou un certain Blackbird, ou le Justicier, ou on a 3-4 gogoles qui sont des aficionados, des fanatiques de ma chaîne. Ils nous suivent partout, tout le temps, ils signalent les vidéos, ils font tout pour nous faire taire, mais ils n'y arrivent pas. Et là, maintenant qu'on fait du 4000 vues, 5000 vues, ah, ça doit leur faire grincer les dents. Mais on les avait prévenus qu'ils allaient avoir des soucis avec leur santé bucco-dentaire, hein, ces neuneux. Donc on va le dire à tout le monde, encore plus de monde. Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace. La NASA est une fraude de science. La NASA a été fabriquée par un ancien nazi. Walt Disney, franc-maçon du 33e degré, a hautement participé à la mise en conscience au predictive programming de tout ce qui allait se passer dans le spatial à coup de petits dessins animés pour enfants. Pour cela, je t'invite à taper sur YouTube 2 choses très importantes à voir. Interview Neil Armstrong 1979 INA. Allez le voir, ça dure un peu longtemps, ça dure 2 heures, mais c'est très instructif. Écoute bien ce qu'il va dire le monsieur et puis réfléchis bien. Hein? Allez voir ça, interview Neil Armstrong 1979. Puis vous allez comparer ça au discours qui vous sortent aujourd'hui, vos astronautes à la con là. Et autre chose qu'il y a à voir, tu tapes Walt Disney Man in Space, hein, ça veut dire l'homme dans l'espace en anglais en fait. Man in Space 1955. Et là tu vas voir Pépé Disney à quel point il est en train de fabriquer la conscience des jeunes générations des années 50 pour leur faire gober du spatial, avec Werner von Braun à ses côtés et un autre de ses collègues avec un fort accent allemand en 1955 qu'on soupçonne d'avoir un peu travaillé pour les nazis aussi et qui t'explique l'espace, comment ça va se passer, les fusées, etc. Werner von Braun, ingénieur des fusées V2 pour les nazis. Voilà, on ne fait que donner des faits historiques. Après, les gens, réfléchissez. Voilà, bon, alors on refera des vidéos du coup, vu qu'il y a des nouveaux. C'est pour les nouveaux hein, qu'on fait ça. Oh, on est altruiste, vous inquiétez pas. Pour les nouveaux, pour leur expliquer que on vous montrera. Hein, on fera des visites de la station spatiale. On fera des visites avec Thomas Pesquet dans la station spatiale et on vous montrera toutes les preuves, anomalies dans leur discours, dans la conception de la station qui prouvent qu'en fait, il n'y a pas de station spatiale dans l'espace. C'est tourné en studio, les mecs sont suspendus à des câbles et tous les objets que vous voyez voler, la brosse à dents, les gouttes d'eau, même les cheveux, etc. C'est du deepfake, de la réalité augmentée et ça fait longtemps qu'ils gèrent cette histoire-là. On vous réexpliquera tout pour le plus grand plaisir de nos amis NASA Boy, ces espèces d'idolâtres fanatiques de la NASA qui n'ont rien compris. Donc de nouveau, on lance un appel à tous nos amis complotistes parce qu'il y a besoin là de faire une bonne grosse discussion et puis de se mettre d'accord sur un mot d'ordre pour essayer de faire quelque chose avant la 3e guerre mondiale. Bon après, quand tu as
des fétistes comme Pom Pom, bon bah écoute, voilà quoi. Et puis surtout, on convie et on invite tous nos amis youtubeurs NASA Boy, Stardust, Astronogeek, Defacator, Astro Alex, Hugo Lisoire, tous les neuneux NASA Boy à venir discuter de leur station spatiale parce qu'ils sont en train de vendre une sauce aux gens et notamment aux jeunes, à nos enfants, enfin à vos enfants, hein, parce que nous, va leur parler de station spatiale à nos enfants, ils éclatent de rire. Ils disent ah ouais, les clowns suspendus à des câbles. Oui, je sais, madame la maîtresse. Si vous voulez, je vous fais un exposé sur Thomas Pesquet. Mais bon, comme ils vont plus à l'école, c'est mort, tu vois. Oh putain, la rigolade. Non mais le système est mort. Le système est mort. Donc, il faut bien comprendre ça. D'accord? Et puis quand vous aurez compris que pendant tant d'années, à vos parents, à vos enfants, ils font gober du Thomas Pesquet, de la NASA, de la station spatiale, et que ça, même ça, c'est une fraude et une arnaque, eh ben là, franchement, tu leur diras, écoute, tu veux quoi? Me donner une 3e dose, une 4e dose? Mais je crois qu'en science, en fait, vous n'êtes pas très compétent parce que regardez ce que vous bouffez tous dans le système. Vous en avez tous mangé de ce pain faisandé, là. Tous. Du spatial, de la NASA, du Thomas Pesquet. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça pour vraiment se libérer de leur dictature scientiste, parce que c'est pas de la science, c'est du scientisme. Et on en a tout autant à dire sur Darwin, Charles Darwin, le grand Darwin, la théorie de l'évolution, la microévolution, oui, ça existe, c'est possible. Mais alors l'évolution darwiniste, mon cul sur la commode. Et là par contre, on attend l'épreuve à l'épreuve. Ah mais si, l'évolution des espèces, etc. Ah bon, bah où est-ce qu'elles sont les milliers d'espèces intermédiaires que tu devrais retrouver fossilisées partout sur Terre? Il n'y a pas. Et puis il faut savoir que Charles Darwin n'a fait que recopier les travaux de son grand-père Erasmus Darwin, qui était un franc-maçon du 33e degré ou du 30e degré, je sais plus. Mais un haut franc-maçon. Hein. Donc, pourquoi la franc-maçonnerie fait tant d'efforts pour nous faire bouffer de la NASA? Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, Thomas Pesquet est franc-maçon aussi. Hein. Oui, ils sont tous francs-maçons. À la NASA, c'est tous une race de francs-maçons. Donc pourquoi les francs-maçons font autant d'efforts pour faire avaler aux Français liberté, égalité, fraternité, la République, alors qu'ils font tout le contraire? Pourquoi ils vous font avaler des lois contre votre consentement? Pourquoi tous les médecins de plateau de télé qui sont francs-maçons cherchent à vous faire bouffer absolument de la soupe? On t'a rien demandé. Et pourquoi tous les francs-maçons cherchent à te faire bouffer que en fait l'être humain descend du singe alors que c'est un gros bobard cette histoire-là? Ah bah écoute, je sais pas, pose-leur la question. Voilà, c'est tout. Bon allez, sur ce je vous laisse, à bientôt. Hein, autre chose à dire, France Info? Non, ils ont rien à dire, ils font des jingles. Ils font des jingles, c'est des clowns en fait. D'accord? Donc franchement, Babylone, tu peux crever. La République, c'est pas la nation, d'accord? Vive la nation, vive la France. Et puis écoute, la République des francs-maçons pédophiles. Bah écoute, on attend Jean-Michel qui vienne nous expliquer un petit peu le but, les objectifs, le projet de tout ça. Hein.